Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Tonight, the female Lions of Cameroon trash their Congolese counterpart 5-0 to qualify for the 2018 female AFCON built for Ghana this year. More than 100 supporters of the Cameroon Renaissance movement joined the ranks of the Social Democratic Front. It was the major highlight of the NEC meeting, which is still taking place in the nation's capital, Yaoundé. Plus, as schools in some parts of Mongo Division, littoral region of Cameroon, evaluate their balance sheet, they say that they have been adversely affected by the Anglophone crisis. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du 20h. Les titres, crise anglophone, futures échéances électorales et la prochaine visite d'une délégation du SDF dans les camps des réfugiés camerounais au Nigeria ont été entre autres les points à l'ordre du jour de la réunion du NEC tenue ce jour à Yaoundé. Au cours de cette rencontre qui était présidée par le tiers magistrat démocratique Foni John Frundi, des militants du MRC qui ont quitté les rangs de ce parti et qui ont rejoint ceux du SDF ont été officiellement accueillis. Alors qu'à Mangavé, dans la région de l'extrême nord, la localité pleure toujours ses morts après les attaques perpétrées par des membres de la secte islamiste Boko Haram. Hier, dans la page football, brillante qualification des Lions indomptables pour la phase finale de la CAN de football féminin qui se dispute au mois de novembre prochain au Ghana. Les Lions ont battu le Congo 5-0 cet après-midi à Yaoundé. Une fois de plus, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Mangavé pleure ses morts. Cette localité située dans l'arrondissement de Maroua 2e dans la région de l'extrême nord a été victime des attaques perpétrées hier en début de matinée très tôt le matin par des membres de la secte islamiste Boko Haram. 8 villageois de cette localité et donc le chef de Mangavé ont été brutalement tués alors que 3 membres de la secte islamiste Boko Haram ont également été abattus par des membres des comités de vigilance. Reportage. Avec sa jambe brisée, Awa, l'épouse du chef de Mangavé, une localité située dans l'arrondissement de Maroua 2e, est l'une des nombreuses victimes des membres de la secte islamiste Boko Haram. Vendredi, alors qu'il était 1 h du matin, une quinzaine d'assaillants fait irruption dans le quartier, alors que les habitants sont plongés dans le sommeil. Ils se rendent tout d'abord au domicile d'Amadou Alilou, le chef de Mangavé. Sans scrupule, ils l'abattent alors que ce dernier tente de leur résister. Juste à côté, il laisse la vie sauve à sa femme, mais lui brise la jambe droite et emporte une somme de 2 millions de francs CFA. Les membres de la secte islamiste Boko Haram vont poursuivre leur opération de terreur à Mangavé en tuant cette autre personne. Cet enseignant a réussi à s'échapper vers les localités voisines où il a alerté les membres des comités de vigilance. Je me suis réveillé là, j'ai suivi un petit de tir. Et là, j'ai demandé à ma femme de faire les enfants là, de mettre dedans. Et il faut fermer aussi ma chambre. C'est comme ça que j'ai suivi un deuxième tir. J'ai pris fuite. J'ai dit que c'est le cas d'agression dans mon quartier. Ils m'ont dit, ah bon, oui. Étant là-bas, on s'est dirigé donc vers le quartier là, on suivait encore les coups. C'est comme ça que madame est en fuyant et allait me trouver là-bas avec la population. Elle pleurait. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit non, ils sont venus nous attaquer aussi. On a pris ta main. Je lui dis qu'il n'y a pas eu cas de blessure chez nous, n'est-ce pas? Il me dit qu'il n'y en a pas. Je dis que là, tais-toi, ça va. C'est comme ça que j'ai calmé madame. Elle était même torse nu. Les cris des familles agressées se multiplient. Les membres des comités de vigilance accourent. Les assaillants décident de prendre la fuite, mais quelques-uns d'entre eux sont rattrapés. 3 ont été quand même tués et 3 autres également ont été arrêtés. C'est entre les mains des gendarmes. Mangavé pleure ses morts. Boko Haram rappelle sa présence dans la région de l'extrême nord. L'armée camerounaise et les comités de vigilance restent déterminés à combattre et à repousser l'ennemi.
Les parents d'élèves de Matouké laisseront-ils leurs enfants aller à l'école l'année scolaire prochaine? La question se pose alors que plusieurs parents dans cette localité du département du Mongo, qui est à proximité de certaines villes de la région du Sud-Ouest, ont préféré garder leurs enfants à la maison durant une bonne partie du troisième trimestre qui s'achève à cause des coups de feu qu'ils entendent régulièrement sur le théâtre des affrontements dans le Sud-Ouest voisin. C'est un reportage de Jacqueline Molan et Julienne Berthe-Bissaï. À l'école Saint-Alexis de Matouké, dans le département du Mungo, règne une atmosphère de peur. Celle-ci est due à sa proximité avec la région du Sud-Ouest, théâtre des affrontements entre forces armées camerounaises et sécessionnistes. Et quand il y a un coup de feu là-bas, c'est comme si c'était la porte d'à côté. Vous allez entendre tous les matins, 4h, 3h. Donc ça fait que les enfants ont peur le matin, les parents gardent les enfants à la maison. On se retrouve le lendemain sans presque personne à l'école. Cette année, on est en dessous de 100 élèves, alors que c'est une école qui avait avant plus de 250 élèves. Donc cette situation affecte vraiment les parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. En plus des tirs nourris qui résonnent de toutes parts, les populations du village Matouké sont sommées de ne plus envoyer leurs enfants à l'école. Ça affecte l'école parce qu'il y a parfois quand on a écrit la lettre, on a venu déposer ça là-bas à l'école. Il ne faut pas que les enfants se fréquentent. Prônant un retour au calme dans les régions anglophones, les hommes de Dieu ne cessent d'élever des supplications au Tout-Puissant. Si en même temps on ne fait pas l'effort de se convertir au quotidien, de travailler ensemble notre vivre ensemble, la formule est déjà consacrée, de travailler ensemble pour la justice, l'unité, la paix. En attendant l'intervention divine, l'heure est à la prière. Crise anglophone, échéance électorale à venir et la prochaine visite d'une délégation du Social Democratic Front dans les camps des réfugiés camerounais au Nigeria était au menu de la réunion du NEC tenue ce jour à Yaoundé. Au cours de cette rencontre, les anciens militants du MRC qui ont rejoint les rangs du SDF ont été solennellement accueillis. C'est un reportage de Joël Essingé et Jean Guizogo. Le SDF n'arrête pas sa moisson chez les autres partis politiques. Après le RDPC, dont certains militants ont rallié le principal parti de l'opposition il y a quelques semaines, c'est au tour du MRC de subir la saignée au profit du SDF. Le National Executive Council, qui s'est tenu à Yaoundé, leur a donc fait la part belle. Les démissionnaires expliquent les raisons pour lesquelles ils quittent le MRC. Nous avons décidé d'être avec le parti de Maurice Kamto, mais nous avons compris que c'est un parti tribal, parce que rien n'est décidé au niveau de la base. La décision vient du sommet. Et là, ça ne peut pas aller avec nous. Leur choix pour le SDF, d'après eux, se trouve motivé par les idéaux prônés par ce parti. Nous avons choisi le SDF parce que on s'est dit que c'est le seul parti de force de l'opposition dans notre pays. Après le RDPC, c'est le SDF. Le SDF a ses sénateurs, le SDF a, à travers même déjà ses idéologies. C'est ça qui nous pousse davantage à être avec eux. Outre l'accueil de ces transfuges du MRC, le NEC s'est penché sur les préoccupations de l'heure, dont la crise anglophone, avec l'un de ses corollaires, les réfugiés. Et le problème qui nous intéresse le plus aussi, c'est le sort des réfugiés camerounais. Nous en avons presque 100 000 aujourd'hui. Le sort des déplacés internes, nous en avons à peu près 200 000 aujourd'hui. Ces personnes sont des Camerounais à part entière, ils ont le droit de vote. Donc il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour que les CAM puissent organiser leur droit de vote. De plus, les scrutins annoncés étaient aussi au cœur des attentions. Il aurait été important que nous nous retrouvions pour adopter des stratégies communes, voir comment organiser les primaires, voir comment s'organiser pour aller en rang serré à ces consultations populaires. Au sortir du NEC de Yaoundé,
Les jours qui viennent seront marqués au SDF par la tournée que le candidat de ce parti à l'élection présidentielle, Joshua Ossi, va effectuer dans la région du centre. Nous vous emmenons à présent en Kokpali, près de Batyenga, dans le département de la Lekie, où l'absence des infrastructures routières rend le déplacement des populations difficile, en plus de l'affaissement de l'unique pont qui relie le village à la ville d'Untui dans le département du Mbam. Ikim. Suivons Aïsiril, le guide. Les populations du village Nkokpali, près de Batyenga, dans le département de la Lekie, souffrent le martyre. On supplie franchement le gouvernement, s'il peut faire quelque chose pour nous. On souffre tellement. Et franchement, on prie vraiment que notre doléance puisse vraiment arriver. Une rivière est à l'origine de la souffrance des populations de Nkokpali. Le pont ayant cédé, l'eau arrose le village et rend la traversée difficile. Quand on prend les passagers à Batyenga pour l'autre village voisin de Nkokpali, bon, parfois on vient avec les passagers, arriver ici à l'eau, le passager dit qu'il ne traverse pas. C'est très pénible même, c'est très pénible. Il y a des pousses, il y a la rivière qui est là, ça nous dérange. On a des rivières, on n'a pas les ponts. Nous traversons en bas de l'eau. Nous enlevons nos habits pour qu'on traverse vraiment le pont. L'eau traverse le village Nkokpali, mais les populations manquent d'eau potable. Les robinets sont au régime sec. Autre difficulté ici, l'absence de route pour allier les villages voisins. On n'a pas de la route. Depuis on a commencé, nos pères sont déjà partis. Nous voici, nous vieillissons. On n'a pas la route. Et ça m'étonne que nous sommes vraiment au Cameroun. Et le petit village, vraiment, ça n'a pas les opposants. Nous votons pour lui à 100% ici là. Pour ne rien arranger à cette situation déjà désastreuse, l'école du village ne l'est que de nom. Nous avons un seul enseignant d'État. Les maîtres sont des vacataires. Et que notre école ne résume pas à 100 élèves. Si l'État, l'hierarchie, peut nous accorder des enseignants, même deux, et qu'on supporte une seule maîtresse ou un maître de parents, nous pouvons aller. La situation n'est guère reluisante au quartier Bon-Berger en Tui, dans le département du Mbam-Ekim. L'absence de pont sur la rivière Okokoro rend également la vie difficile aux populations. Nous habitons de l'autre côté de la rivière Okokoro et nous avons beaucoup de points pour transporter le matériel pour arriver. Ce cours d'eau nous cause beaucoup de problèmes. C'est une route qui amène beaucoup de personnes au champ. C'est une route qui fait traverser, parce qu'il y a des populations de l'autre côté, il y a des petits enfants qui courent des grands risques le jour qu'il pleut. Donc on peut perdre des vies à travers ce cours d'eau au moment de l'inondation. Beaucoup de personnes sont découragées à venir bâtir, à construire des maisons d'habitation parce qu'il manque de pont. Le grand défi, c'est le manque de la traversée. En Tui, dans le Mbam-Ekim, comme en Kokpali, dans la Lekie, les populations tirent le diable par la queue. Elles ont pour l'essentiel l'eau de la rivière, mais manquent d'eau potable. En sport, football, les vice-championnes d'Afrique seront en phase finale de la CAN qui se dispute au mois de novembre prochain au Ghana. Les Lions indomptables ont infligé à nouveau le score de 5-0 aux Congolais cet après-midi à Yaoundé, soit 10-0 dans l'ensemble des deux rencontres, aller et retour du dernier tour éliminatoire de la CAN de football féminin 2018 pour le match disputé cet après-midi à Yaoundé. Shoot Njoya Adjara a ouvert le score à la 20e minute de jeu. 2 minutes après, Thérèse Abena a inscrit le deuxième but du Cameroun, 2-0. À la mi-temps, en seconde période, Gabriel Aboudi Ongene a signé un doublé en inscrivant le troisième but à la 51e minute et le quatrième à la 53e minute de jeu. Michel Akaba conclut le festival des Camerounaises en marquant le 5e but à la 84e minute. Ces deux matchs ont été un galop d'essai bien conclu pour le sélectionneur Joseph Ndoko.
Et c'est ici que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Mais before you have the second part of the news. Merci à vous, Sylvester Polizanga. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. We are going to begin with this good news in the Lions Den in Cameroon. Another resounding victory for the female Lions of the country. This time they are grabbing their qualification ticket into the November 2018 female AFCON. Christine Mani and her teammates defeated Congo 5-0. The encounter took place just a few minutes ago in the nation's capital, a few hours ago. It was the return leg match in the second and last qualifying encounters ahead of the competition. During the previous match in Brazzaville between both teams, the Lionesses defeated Congo 5-0 still. The 2018 AFCON is going to take place in November in Ghana. And now we talk politics. The Social Democratic Front Party is questioning how fleeing Anglophone Cameroonians in refugee camps in neighboring Nigeria and those in bushes would be able to exercise their voting rights during the election in Cameroon. Party officials have urged ELECAM to create an enabling environment for them to be able to take part in the election. It was during the next meeting of the party that took place in Yaoundé. Today, over 100 supporters of the Cameroon Renaissance Movement from the far north region of the country have crossed the carpet to the Social Democratic Front. That was one of the major highlights of the SDF NEC meeting, which is still ongoing in Yaoundé. The National Executive meeting of the Social Democratic Front, which is still taking place, also discussed on the situation of refugees in Nigeria and internally displaced persons who escaped from their homes as a result of the chaotic atmosphere in the northwest and the southwest regions of Cameroon. We continue to talk about news within the ranks of the Social Democratic Front Party. An emergency coordination meeting of the Social Democratic Front has taken place in Fako Division to kick against the putting in place of what has been described as a new Southwest Regional Bureau of the Social Democratic Front. It emerged from a meeting that has been described as fake that took place on the 2nd of June 2018 in Kumba, still in the southwest region of Cameroon. The coordination meeting, or during the meeting, it was declared that the meeting which took place in Kumba was simply null and void. Let's have the details with Davison Maimo from Limbe. Calls are aplenty. Top SDF officials in Fako Division disturbed with what they describe as a failed coup. Some clique of people go and then just sit and say, you are the regional chairperson. Ah, my brother. Now, so we cannot accept that. The regional communications secretary equally confirmed a call from Manfi. I just want to make a confirmation. Were you people aware of the meeting that were held in Kumba last week, Saturday? I was not aware. I don't know anything. Okay. I was not aware. Okay. Nobody told me anything about no meeting. Okay. John Mofoke said the meeting in Kumba is inconsequential. So as the communication secretary of the region, I have communicated with all the district chairpersons within the region, because we have 31 electoral districts in the whole southwest. And it is only Meme and Dian that are in complicity with all this malicious attitude. All the rest are not aware. In very few words, the assistant regional vice chair, Mbela Elive, said they are not surprised, as the chairman had earlier warned them in the last NEC meeting in Bamenda of intruders and detractors. You cannot remove a democratically elected regional bureau and put in people who do not pass through elections. We are behind the Bengang, and party remains so strong in the region. The emergency Fako coordination meeting saw all district chairpersons in Fako division penning down their signatures, including some executive members of the regional bureau who answered present. It is now clear that the national chairman of the SDF, NEC members in the days ahead might be taking some drastic decisions as usual, such as a famous Article 8.2 to bring sanity within the SDF in the southwest, as the party is bent in grabbing all parliamentary seats and municipal councils in the southwest region. That is Davison Maimo. They're reporting now. Barrister Njinje Klebe, the Fako coordinator of the Social Democratic Front Party, in the following excerpt, is going to be coming back to the purpose of the meeting which took place in Tiko Fako division. Let's hear him in the following excerpt. Consternation, we
through the newspaper review on Monday, the 4th of June, we found out that some party officials held a clandestine meeting somewhere in Kumba, and they purported to have elected a new regional chairperson and a new regional vice chairperson. To us, we find it to be a joke, but a joke in bad taste. So we said we should not remain silent, because silence will imply acquiescence, will imply complicity. So we should we should dot the I's and cut the T's and tell the world that that purported meeting is a nullity. Ab initio, it stands for nothing. For 0 times 1 million, it remains 0. We congregated here the district chairpersons in Fako and some regional bureau members to make our voices heard, that we have one solid regional executive committee headed by the democratically elected Martin Forchan Dobegam. Whether we like him or not, he is the regional chairperson, and he will remain so until his mandate comes to an end. And school officials and proprietors in some parts of the Mongo division which border the southwest region hit by the current socio-political crisis in the 2 Anglophone regions of Cameroon are worried about the next academic year if the Anglophone crisis persists. They say that attendance has dropped drastically as a result of the situation. If we take a look at the mission school, or we take you now to the mission school in Matuke. It is a locality in Banga subdivision in Mongo, where about 70% of pupils have so far abandoned the said institution. Details in this report. The St. Alexis Primary School in Matuke is one of the bilingual mission schools in the Mongo division affected by the Anglophone crisis. Matuke in Pendamboku, Banga subdivision, is situated 500 meters from Oyuka in the conflict-hit southwest region of Cameroon. Pupils have been deserting the school as the crisis deepens. We are here in Matuke village under Banga subdivision. The parents and the children are afraid when they hear sounds of bullets, guns around the area of Moyoka. So the parents, they are afraid that those people should not come and attack their children here, so they don't send their children to school. The school, which was counting 500 pupils, now has less than 150, and school heads are worried that the number might continue to fall if the crisis persists. At first we had 500 people, but now we don't have up to 120. There are 500 meters from Moyoka. We don't know next year, but it's only God. We don't know the situation of next year. Yeah, but we are inviting the government to do something for security purpose of these children, even the parents. De ce qui se passe, que nous prions et nous continuons à le faire. Mais je voudrais... The Bishop of Kongsamba said that the church is worried about the devastating consequences of the crisis and called on the need for solutions to be provided by the government of Cameroon so that peace can be restored in the northwest and the southwest regions of Cameroon. De travailler ensemble pour la justice, l'unité, la paix. As the pupils leave for the summer holidays, school officials are hoping for a better school year starting September 2018. And at least 7 civilians, amongst them the chief of Magave Quarter in the far north region of the country, have been killed by a suspected Boko Haram attack which took place in Marwatu subdivision in the far north region of Cameroon. This was after an attack that was orchestrated by purported Boko Haram militants. 3 of the Boko Haram members were caught by members of the vigilante group. Details with Sumanjik and Gabriel. It was a difficult morning of June 8, 2018 for the inhabitants of Mangabe quarters of Dogba village in the Marwatu council area.
The chief of Mangabe quarters, Amadou Aliou, has been slain by the Islamic sect Boko Haram. The Boko Haram members were entering from the north at a village called Mokonye. 4 Boko Haram members were killed by the vigilante group, while the Boko Haram members killed a man who was coming out from the mosque, and the bee followed the rest of them. The chief, we were told, had been a hindrance to the Boko Haram group as he served as an informant to security officials. Apart from the chief, 7 other persons were killed by the Boko Haram members who attacked the Mangabe quarters well armed with machetes and guns. The rapid intervention of the vigilante group enabled them to capture 3 Boko Haram members, while 4 were killed. And on that note, we come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, so thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Sivasi Polizanga, bonsoir. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.